agrandissement-réduction est fait sur les aires. Alors il faut faire attention, il y a quelque chose de contre-intuitif. Donc je vous ai donné deux exemples à partir d'un petit triangle et d'un grand. Un grand carré et on récupère un petit. Donc le triangle ABC est un agrandissement du triangle AEF par une homothétie de centre A. Par combien les longueurs du triangle AEF sont-elles multipliées? Si on regarde, on voit qu'on passe d'une longueur de 3 à une longueur de 9. Donc 9 divisé par 3 égale 3. Donc les longueurs du petit triangle sont multipliées par 3. Par combien l'aire du triangle AEF, donc du petit, est-elle multipliée pour avoir celle du grand? On serait tenté de dire vite fait que l'aire est multipliée par 3. Or c'est faux. Si vous regardez, j'ai reporté le petit triangle 1 autant de fois que possible à l'intérieur du grand. Si on regarde ça, on va pouvoir voir qu'on l'obtient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Donc l'aire du grand triangle est 9 fois plus grande que l'aire du petit. Il y a 9 petits triangles dans le grand, et 9, ça vient d'où par rapport à 3? 9 c'est 3 au carré. Si on regarde l'autre exemple, le carré AB'C''D' est une réduction du carré ABCD. Il est plus petit. Par une homothétie toujours de centre A. Par combien les longueurs du carré ABCD sont-elles multipliées? Donc attention, c'est une réduction, on passe d'une longueur de 6,8 à une longueur de 1,7. Pour avoir le coefficient de réduction, 1,7 divisé par 6,8, donc je vais mettre sous forme de fraction, ça fait 17 sur 68, en simplifiant ça fait 1 quart. Donc les longueurs du grand carré sont multipliées par 1 quart, ou 0,25. Par combien l'aire du triangle ABCD, donc l'aire du grand, est-elle multipliée pour avoir l'aire du petit? C'est pareil, on pourrait dire rapidement que c'est multiplié par 1 quart, divisé par 4. Or, on voit que c'est pas le cas, puisque si on regarde à l'intérieur du grand, on peut faire 16 fois le petit carré. Donc on voit que le petit carré, c'est 1/16e du grand. Et où est-ce que ça vient 1/16e par rapport à 1 quart? 1/16e, c'est 1 quart au carré. 1 quart fois 1 quart. Donc dans un agrandissement, une réduction de rapport K, donc les longueurs sont bien multipliées par K, mais par contre les aires elles sont multipliées par K au carré. Regardons tout ça sur un exemple. Donc je passe de la petite figure là à la grande figure là. Le rapport K c'est 2,4. Donc facilement on peut dire que c'est un agrandissement. Ça veut dire que les longueurs sont multipliées dans ce sens-là par 2,4. Donc pour avoir le côté qui équivaut à celui de 3,5, on peut multiplier par 3,5 par 2,4, ça nous donne 8,4. Ici on a le côté à 12 cm. Pour retrouver le côté de départ, on divise 12 par le coefficient, 2,4, et ça nous fait 5 cm. On a un angle de 61 degrés, ça conserve les angles, les agrandissements et les réductions. Donc ici l'angle fait aussi 61 degrés. Pour les aires, la petite aire fait 7,65 cm². Donc on fait attention, les aires elles sont multipliées par 2,4 au carré, ce qui fait 5,76. Donc pour avoir l'aire du grand triangle, on prend l'aire du petit, 7,65, et on multiplie par le coefficient au carré, 5,76, qui nous donne 44,064 cm². Un autre exemple, donc sur la figure là, FE est parallèle à BC. AEF, le petit triangle là, c'est une réduction du triangle ABC. Si l'aire du triangle ABC, donc l'aire du grand, c'est 1080 cm², comment calculer l'aire du triangle AEF? Donc ici on n'a pas assez de longueur pour utiliser le théorème de Thalès et trouver des longueurs pour les triangles. Par contre, qu'est-ce qu'on sait? On sait que comme FE est parallèle à BC, on est dans une situation de réduction. Le coefficient de réduction, donc on regarde deux longueurs qui se correspondent, on passe de 12 à 72 ou de 72 à 12 pour une réduction. Donc 12 divisé par 72, ça fait 1/6. Donc les longueurs de la figure, du grand triangle, sont multipliées par 1/6.
Et les aires vont être multipliées par 1 sixième au carré. 1 sixième fois 1 sixième, ça fait 1 sur 36. Donc l'aire du triangle AEF, c'est l'aire du grand triangle, multiplié par 1 sixième au carré. Donc l'aire du triangle AEF, c'est 1080 multiplié par 1 sixième au carré. 1080 multiplié par 1 36e. Donc ça fait 1080 divisé par 36, ce qui fait 30 cm².